Histoire numéro 22. La maison du prophète. La prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pour l'instant un secret. Personne, en dehors des plus proches, n'était au courant. Le messager n'avait en effet pas encore reçu d'Allah l'ordre de propager la nouvelle religion. Quand tu fais le bien, commence par ta famille et tes proches, car tu es responsable d'eux. La première à répondre à l'invitation d'Allah fut Khadija. Sa conversion fut toute naturelle, puisqu'elle avait foi en son époux et qu'elle croyait déjà en Allah. Elle prononça donc la formule suivante: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son messager. Elle devint ainsi la première musulmane. Cela rassura énormément le messager d'Allah, qui trouva ainsi en Khadija un soutien de poids dès le début de sa mission. Puis Ali, qui vivait chez Mohammed, décida tout aussi naturellement de devenir musulman. Il n'avait alors que 10 ans, mais il possédait des certitudes sur Allah qui se confirmèrent avec le prophète. Quand Abu Talib apprit que son fils avait changé de religion, il fut au début inquiet. Il alla voir Mohammed, qui lui apprit qu'Allah avait fait de lui un prophète. Dans sa grande sagesse, Abu Talib comprit que ce que disait Mohammed était la vérité. Il ne s'opposa ni à la religion de son neveu, ni à la conversion de son fils. Il conseilla alors au jeune Ali de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de croire en sa prophétie, même si lui ne voulait pas changer de religion. Zayd aussi se convertit aussitôt. Ainsi, la maisonnée devint la première famille musulmane. Histoire numéro 23. Abu Bakr embrasse l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un ami qu'il aimait beaucoup, Abu Bakr. Il aimait quoi l'apprécier pour ses nobles qualités et sa sagesse. Abu Bakr était un riche commerçant respecté. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation, il n'était pas à la Mecque. Les gens commençaient à parler des changements de Mohammed et de la nouvelle religion qu'il professait à ses proches, et cela déplaisait à certains. Mais comme rien n'était officiel, personne n'osait affronter Mohammed publiquement. Quand il fut de retour, des gens dirent à Abu Bakr: Mohammed prétend qu'il est un prophète. Il est opposé à l'adoration des statues. Nous n'abandonnerons jamais nos statues. Nous avons attendu ton retour pour que tu ailles dire à ton ami ce que nous pensons. Abu Bakr se rendit aussitôt chez son ami Mohammed, qui l'accueillit, comme à son habitude, avec le sourire. Mohammed, est-il vrai que tu dis que tu es prophète? Il paraît que tu rejettes l'adoration des idoles et que tu ne crois pas la religion de notre peuple. Le conseil d'un ami sincère et précieux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: Oui, Abu Bakr, je suis prophète. Je suis un prophète qui a été envoyé à toi et à toute l'humanité. Je vous invite à adorer Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Abu Bakr regarda le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aimait beaucoup. La confiance qu'il avait en lui était infinie. Jusqu'à ce jour, il n'avait jamais entendu un seul mensonge sortir de sa bouche. S'il disait cela, c'était forcément vrai. Sans hésiter, il dit: Je crois en Allah l'unique et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Le messager d'Allah était très heureux. Son meilleur ami était devenu musulman. Il remercia Allah de lui avoir accordé un ami comme Abu Bakr. Quand les gens apprirent qu'il avait cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient stupéfaits. La deuxième personne qu'il respectait le plus et à laquelle il faisait le plus confiance était devenue musulmane. Histoire numéro 24. Les premiers musulmans. Peu à peu, le nombre de croyants augmentait. Chacun, de leur côté, les premiers musulmans essayaient de faire connaître l'islam. Abu Bakr auprès des hommes, Khadija auprès des femmes, Ali et Zayd auprès des enfants. Ils étaient des ambassadeurs de la foi musulmane. La nouvelle religion reposait sur les valeurs de fraternité, de respect et de justice. Les nouveaux convertis devenaient des frères et des sœurs de religion.
L'islam prenait la liberté pour tous, hommes, femmes, jeunes, esclaves. Les animaux et la nature aussi étaient respectés. Quelle belle religion! L'islam encourageait l'affranchissement des esclaves, le respect des femmes et l'amour des enfants. Aime ton prochain pour ses qualités de cœur et sa relation à Allah, car ce sont là les plus grandes richesses. Ainsi, Bilal allait-il devenir le premier esclave à devenir musulman. Quand son maître l'apprit, il le tortura pour le forcer à adorer les idoles. Mais Bilal était profondément attaché à Allah. En voyant la souffrance qu'endurait Bilal, Abu Bakr décida d'acheter sa liberté et de le libérer. Il allait devenir ainsi un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nombreuses autres personnes se convertirent dans le plus grand secret. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença ainsi à être entouré par un groupe solide de croyants et de croyantes. Histoire numéro 25. Une famille partagée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recevait des révélations par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam. Ces révélations étaient des paroles d'Allah qu'on appelait versets. Ayat. Le rassemblement des versets allait donner naissance à des sourates. Et les sourates allaient composer le Coran. Le Coran appelait les gens à faire le bien. Il annonçait le paradis pour les croyants. Il expliquait qu'Allah avait accordé de multiples faveurs aux êtres humains. C'est Allah qui ouvre les cœurs. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était impatient d'annoncer tout cela aux gens. Mais cela n'allait pas être facile d'inviter les gens à une nouvelle religion. Il y aurait forcément des personnes opposées à l'islam. Il fallait donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit fort et qu'il soit entouré d'une famille le soutenant dans cette épreuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait exactement 10 oncles et 6 tantes paternelles. S'il aidait sa mission serait plus facile. Alors un jour, Jibril demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'inviter les gens à l'islam, en commençant par sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les invita donc tous chez lui. Mais il avait un oncle, Abu Lahab, qui était très hostile à tout ce qu'il pouvait dire. Ainsi, à peine le prophète commença-t-il à parler qu'Abu Lahab l'en empêcha et poussa tout le monde à partir. Dès lors, Abu Lahab et son épouse allaient passer leur vie à nuire au prophète et à l'islam. Mais, grâce à Allah, tous les oncles du prophète n'étaient pas comme lui. S'ils n'étaient pas encore musulmans, ses oncles Abbas et Hamza furent de grands soutiens dès le début. Toutes ses tantes, quant à elles, furent très tôt de bonnes musulmanes.